Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer, au cours de cette vidéo, comment entretenir les plastiques noirs des voitures modernes. Il y en a beaucoup. Et même si vous prenez beaucoup de précautions, il y aura toujours des micro-rayures. Alors comment les faire disparaître? Comment éviter que les micro-rayures reviennent rapidement? Et donc tout d'abord, ce que je vous propose de faire, c'est l'état des lieux, puis ensuite le matériel qu'il va vous falloir, et au fur et à mesure les étapes de cet entretien pour retrouver l'esthétique de votre voiture comme si elle était neuve. Alors commençons. Alors nous nous retrouvons sur les montants de porte, et pour vérifier, donc là on ne voit pas grand chose à la caméra, et pour vérifier cela, j'utilise un petit, avant d'allumer, je vous montre, une petite lampe torche, lumière jaune, qui permet de voir les micro-rayures d'une manière beaucoup plus importante qu'avec un éclairage classique. Alors voilà, en allumant, vous voyez, petite lumière jaune, et puis là vous voyez le désastre, ça fait presque peur. Donc vous voyez toutes les petites micro-rayures là, sous forme de petits traits d'essuyage. Et puis là, il y a ici, vous voyez là, une rayure un peu plus profonde. On va essayer de voir si c'est possible de l'enlever. Donc vous voyez bien, comme ça, toutes les rayures qui existent. Donc ça, ce sont les montants de porte, côté passager. Donc là, à la caméra, là aussi, il y a des rayures un peu plus importantes. Je ne sais pas, ça peut être une bague, ça peut être la clé, etc. Et puis on va regarder également ici, devant le rétro, il y a aussi un petit triangle en piano, certains disent piano black. Voilà, donc on voit aussi. Vous voyez ici qu'il y a aussi des petites rayures, microfibres. Voilà, si je fais comme ça, on les voit. Voilà, c'est des micro-rayures d'essuyage. Et puis à l'arrière de la porte passager, c'est pareil, il y a aussi du noir. Et donc ici, pareil, un petit triangle avec, je ne sais pas si vous voyez, pareil, des petites micro-rayures. Voilà, on va monter. Voilà, on les voit ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour essayer de corriger ces défauts de surface? Voilà, alors je vous présente le matériel dont nous aurons besoin. Alors tout d'abord, un scotch de masquage. C'est un scotch 3M qui permet de masquer tout ce qui n'a pas besoin d'être poli. Bien sûr, s'il y a des marques qui seront à enlever, il n'y a pas de panique à avoir, on pourra toujours les enlever avec un mélange d'alcool isopropylique et d'eau. Mais si vous masquez, cette étape de nettoyage sera facilitée et surtout vous gagnez un temps énorme. Alors il faudra plusieurs microfibres, des microfibres d'essuyage du polish. Alors en parlant polish, j'ai choisi pour ce piano black la marque Angel Wax. Alors ici on peut commencer par le Résurrection. C'est un polish qui a un pouvoir de coupe très important, qui pourra être très efficace sur les rayures, micro-rayures et rayures profondes. Ensuite, on pourra passer sur le Regenerate, qui lui est une coupe medium cut. Et ensuite, le dernier, le Redemption, c'est un polish de finition qui a un pouvoir de coupe ultra fine et donc qui laissera un beau brillant. Pour le polissage, j'ai ma petite machine SPTA, ici équipée du plateau 2 pouces, et je commencerai par un pad mousse de densité moyenne, le bleu, et on terminera
pour le lustrage avec une densité vraiment relativement faible. Alors, cette polisseuse ici, voilà, il y a 6 vitesses et donc elle va tourner entre 1000 et 7000 tours minute. Donc c'est une polisseuse qu'on a bien en main et qui est très pratique. Et si toutefois les pads sont trop grands, il y a aussi en plateau 1 pouce, donc la moitié, qui permettra d'aller dans les petits coins et recoins. Et entre les différentes étapes de polissage, il faut essuyer les huiles de poli des produits. Et donc il faut, là mon choix s'est porté sur le produit Fictech, le paddock, qui lui permet, comme le montre ici sur l'étiquette, c'est un nettoyant, un cleaner pour huile. Donc il enlèvera bien les huiles de polissage. Alors, dans l'introduction, je vous parlais d'une protection pour que les micro-rayures ne reviennent pas aussi rapidement. Eh bien, je vais passer une céramique de protection. Et cette céramique, mon choix s'est porté sur le cristal de Carlift, qui est la même gamme que la céramique que j'ai utilisée pour les jantes de ce véhicule. Et vous trouverez sous la vidéo le lien pour voir l'application de la céramique sur les jantes. Voilà. Alors, présentation du produit. Maintenant, il faut passer à l'action et puis voir les différentes étapes. On va voir ça ensemble au fur et à mesure. Alors, allons-y. Voilà, le masquage est terminé, donc on va faire un 50-50. Je vais commencer par cette partie ici, au bas de l'écran, et puis on le comparera tout à l'heure avec la partie haute. Alors, je vais commencer par le médium. Jamais commencer par le plus fort. Et donc, voilà. On va déjà vu faire. Petit point. Alors, comme la mousse, elle n'est pas. On commence à bien imprégner. Le pad. Je refais un petit plot qu'il faut répartir effectivement sur la surface. Voilà, les 4 petits plots. Bon, évidemment, c'est des petites surfaces, il ne faut pas trop charger. Voilà, alors vous répartissez bien pour éviter que cela gicle. Et puis maintenant, commençons. Donc toujours vitesse 1. Voilà. Toujours bien un peu de paddock et on vient essuyer. Non, je ne sais pas si ça se voit à la caméra. La rayure ici, elle est restée, elle est encore là. C'est
une rayure profonde, le reste est déjà beaucoup mieux. Par contre, le lustrage est indispensable parce que là, pour l'instant, on n'a pas récupéré la couleur vraiment très noire. Ici, c'est beaucoup plus noir. Le haut est plus noir qu'ici, puisqu'il manque la finition. Alors, on va refaire une passe. On va repasser par la finition. La poussière. Et puis, on verra ce que ça donne. Voilà, alors ici j'ai terminé. On va passer avec le pad de finition. On va faire du lustrage. Alors le lustrage, voilà, ce sont donc alors ce que je vous ai pas dit, mais c'est évident que la voiture a été lavée et décontaminée avant de passer à la polisseuse. On ne peut pas faire ce travail si la voiture n'est pas propre. Sinon vous allez contaminer, vous allez créer plus de micro-rayures que vous allez en enlever. Donc on va passer à l'étape de finition. Alors on va voir le verdict qui sera surprenant. Voilà. Je vais prendre le chiffon, enlever les traces de scotch, les rayures, et là, tout a presque disparu, pas totalement, ça ne se voit pas tout à fait. Difficile en lumière artificielle de bien montrer. Là on voit bien. Bien, ligne de démarcation. Voilà. C'est comme un miroir, on se voit dedans. Voilà. Ici la ligne. On la voit bien là. Et ici. Les dernières petites micro-rayures partiront avec le traitement céramique. Voilà. Alors il reste à faire le reste, je vous montre le résultat tout à l'heure. Voilà, résultat terminé. Donc on revient, donc là on voit qu'il y a encore la petite rayure, là. Je suis avec le faisceau là-dessus, rayure profonde. Par contre tout le reste, vous voyez que c'est relativement bien.
Bon, l'éclairage n'est pas top, l'œil nu ne le remarque pas. Je suis sur les deux, voilà, les deux montants. Si j'enlève la lumière, vous voyez, en me rapprochant, c'est bluffant. Voilà. Alors ce que je voulais aussi vous dire par rapport à ça, c'est que maintenant qu'on a traité ce plastique, voilà, on me voit bien dans le reflet, on voit bien qu'il ne reste pas grand chose, le reste sera enlevé par la céramique, je vous l'ai déjà dit. Alors ce qu'on peut aussi dire, c'est que maintenant qu'on a traité les plastiques, vous pouvez traiter les coques de rétro, vous pouvez traiter les pare-chocs, vous pouvez traiter les trappes d'essence ou de recharge électrique parce qu'elles sont toutes en plastique. Vous pouvez traiter les optiques à l'avant puisqu'ils sont en polycarbonate, à l'arrière parce qu'ils sont aussi en plastique. Donc vous pouvez traiter l'ensemble des plastiques qui sont peints avec ce procédé, donc avec la solution de Angel Wax qui sont donc de très bons polish. Voilà, ça on voit très bien, c'est vraiment impressionnant. Et puis là on va enlever le scotch de masquage et il me reste à faire tout le reste. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas un petit pouce. Voilà, on le voit bien, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci à vous, à bientôt.